Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage de ce nouveau cycle lunaire, donc qui débutera avec la nouvelle lune du 11 mai. Donc c'est celle de demain, je suis désolée, la vidéo arrive un petit peu tard. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même curieuse de découvrir avec vous ce que les cartes vont nous dire. Au niveau des jeux que j'utilise, vous avez l'oracle des visions et le tatou tarot, donc vous les voyez ici pour ceux que ça intéresse. Donc on va commencer évidemment par l'oracle et ensuite on regardera ce qu'il y a avec le tarot. Donc c'est parti. Voyons voir quel est un petit peu le focus de ce cycle lunaire. Alors, il y en a un petit peu trop. On va demander quelque chose d'un petit peu plus précis. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà, notre carte a sauté. Nous avons donc la carte numéro 10 de l'oracle. Alors, c'est une carte qui est clairement axée sur la connaissance et le questionnement de qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on sait. Est-ce qu'on utilise correctement les informations que l'on a ? Est-ce qu'on se donne les moyens d'avancer ou est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose de bloquant où on ne fait que accumuler du savoir sans jamais passer à l'action? Donc ce cycle-là, il va être là pour venir rééquilibrer les choses. Peut-être que vous cherchez toujours à vous dire qu'il manque encore une information ou que vous avez encore un doute sur quelque chose avant de prendre votre décision, alors qu'en réalité, on peut toujours se poser des questions et émettre des hypothèses, mais il y a un moment donné où il faut avancer. Et là, ce cycle lunaire, il va vous permettre peut-être d'arriver au stade où vous avez beau vous gaver d'informations, finalement les questions c'est toujours les mêmes parce que y a des choses dans votre vie qu'il faut maintenant faire avancer concrètement. Et donc, c'est le moment d'y aller. Donc, le conseil que vous donne cette carte, c'est de vous appuyer sur ce que vous avez appris avant, sur ce que vous savez faire, sur vos compétences, sur votre expérience de vie, de vraiment la garder et d'en faire une richesse pour vous permettre de maintenant aller vous frotter un petit peu à la réalité de ce qui se passe quand on va concrètement en fait conquérir un nouveau territoire, que ce soit intérieurement en se connaissant mieux, quand on va utiliser ses compétences. Il y a vraiment cette notion de je rentre dans l'expérience, dans l'expérimentation et dans l'apprentissage, d'accord? Et je rentre aussi dans le fait de faire évoluer concrètement ma vie, mon quotidien, ma situation, ma réalité, plutôt que de rester focalisé sur je déciderai plus tard, j'en ai marre, ou je me sens pas hyper savant ou hyper savante, ou je sais qu'il m'a pas tout dit ou qu'elle m'a pas tout dit, et je vais aller creuser jusqu'au bout avant d'avancer. Non, en fait, on vous propose de sortir de la théorie pour passer à la pratique, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez plus apprendre de choses, mais peut-être que c'est parce qu'il va y avoir un mouvement réel et concret que vous allez en fait trouver des nouvelles questions à vous poser, mais qui celles-là vont être beaucoup plus judicieuses. Donc en gros, si vous vous posez toujours les mêmes questions, si c'est toujours les mêmes choses qui tournent en boucle dans votre tête, si vous avez besoin de la réponse, allez la chercher à une nouvelle source d'infos. Et si en fait vous n'aurez pas votre réponse autrement que en tentant les choses ou en faisant bouger les choses, et faites bouger tout ça. Voilà, on sort de l'immobilisme en fait. C'est un petit peu ça pour moi que nous indique cette carte-là. Alors, il y a peut-être aussi, quand on regarde ce personnage, elle a une attitude quand même assez... j'ai envie de dire, enfin, elle n'est pas très joyeuse, quoi. Hein, voilà. Elle est assez rigide parce qu'elle est à fond dans la connaissance. Et du coup, elle est peut-être un petit peu trop dans l'analyse du mental. Elle est peut-être aussi beaucoup dans faire confiance à ce qu'elle lit, à ce qu'elle entend, à ce qu'elle apprend, à ce qu'on lui dit. Mais elle a peut-être besoin de se reconnecter un petit peu plus à son côté libre, son côté passion, à ses désirs, d'accord ? Donc je pense que c'est aussi un cycle lunaire qui va nous permettre de comprendre que pour pouvoir être efficace, que ce soit dans le fait de faire évoluer une relation, de prendre une décision dans votre vie pro, peu importe, il ne faut pas oublier qu'on a aussi besoin de prendre du plaisir à faire les choses. Donc c'est pareil, s'il y a donc certaines de vos ambitions en fait qui sont bloquées parce que vous êtes trop dans la théorie et pas assez dans la pratique, ou trop dans les suppositions et pas assez dans faire bouger les choses pour savoir ce qu'il en est vraiment, ok, on y va. Mais il y a aussi cet aspect de si vous n'arrivez pas à vous sentir épanoui, alors que en théorie, il y a tout ce qu'il faut. C'est peut-être parce que vous avez besoin de raviver la flamme.
Donc pour moi, c'est un cycle lunaire qui va mettre en avant, qui va prioriser ce qui dans votre vie existe parce que c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose auquel vous tenez, mais qui est en train de s'éteindre parce que ça n'a pas été entretenu ou qui a subi les frasques du passé, donc des déceptions, des échecs, des désaccords, des découragements, des obstacles. Mais en fait la flamme est toujours là et elle a besoin d'être ravivée. Pour moi c'est ces choses-là qui vont être vraiment mises en avant et il est peut-être temps de faire en sorte de renourrir le désir à la base. Donc ça veut dire que dans notre vie relationnelle, au lieu de toujours essayer de comprendre comment on en est arrivé là en cherchant qui est coupable ou de quoi on doit se punir ou ce genre de choses-là, on va être plutôt dans mais à la base pourquoi on s'est choisi, quoi. Pourquoi on s'aimait et est-ce que c'est toujours là? Est-ce qu'on doit laisser s'éteindre la relation ou est-ce qu'on doit la raviver en se reconnectant à l'amour et au désir? Si c'est quelque chose de l'ordre de la passion ou de l'intérêt, je pense que c'est beaucoup ces choses-là, ou de l'ordre de ce qui est stimulant pour vous, quoi. Voilà, si par exemple vous faites un job et vous tournez en rond et que du coup vous êtes en train de perdre le plaisir, ça peut être est-ce que j'ai pas envie de me lancer dans une formation? Est-ce que j'ai fait ou non le tour de la question? Est-ce que j'aime toujours ça? Est-ce que j'ai juste besoin d'y remettre de l'entrain, d'y remettre du dynamisme? Voilà, on est dans cette énergie-là, d'accord? Voilà pour moi tout ce que dit cette carte-là. Donc clairement, on en est à, oui, savoir, étudier, avoir mis en place, connaître les choses, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut que ça reste vivant. Et qu'est-ce qui rend les choses vivantes? C'est la flamme du désir ou non. Donc, en énergie principale, on retrouve l'empereur. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit cet empereur-là? En fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit, il a son espèce de boule de cristal, là. Il a vraiment des choses auxquelles il croyait au départ. Et en fait, il regarde ailleurs. Il regarde ailleurs parce que peut-être qu'il ne sait plus apprécier ce qu'il a. Ou peut-être que ça n'est plus assez stimulant pour lui. Et il aurait peut-être besoin de ne pas faire que regarder ce qui se passe, surveiller, analyser, contrôler les choses, mais peut-être qu'il aurait plutôt besoin de revenir aux fondations, d'accord, et de se rappeler de pourquoi il a commencé. Et s'il a commencé à faire un travail, à construire une famille, peu importe quoi, pour une raison saine, positive, parce qu'il y avait un vrai désir, il y avait de l'amour, ça va être le moment de faire le bilan. Est-ce que c'est toujours présent ou non? Et est-ce que je fais en sorte de raviver ma flamme et de retrouver de l'intérêt pour ce que j'ai? Ou est-ce qu'il est temps pour moi de passer à la suite? Donc on va identifier quand est-ce que clairement on a toujours envie de prendre soin des choses dans notre vie. La seule chose qui faisait défaut, c'est qu'on avait perdu de la motivation parce qu'on aurait voulu que ce soit toujours facile et ça ne l'a pas été. Et il faut juste accepter ça. Il faut accepter ça et il faut se remettre en selle, il faut se remettre à aller de l'avant. Et quand est-ce que en fait il y a des choses où avant ça avait de la place dans ma vie, c'était important, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller fonder autre chose, quoi. J'ai envie d'être à nouveau stimulée. Voilà. Et du coup je cherche. Donc c'est clairement une période d'évolution. Voilà. On sort de l'hyper-analyse pour être dans l'action et on sort du fait de réfléchir uniquement avec le mental pour se reconnecter au désir et à la passion et à l'envie. Voilà, donc pour moi c'est clairement un cycle lunaire qui va nous permettre d'identifier de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aime encore ou qu'est-ce que je n'aime plus et qu'est-ce qui me manque pour me sentir contente de me lever le matin. Voilà. Donc, ensuite, on a l'énergie du hiérophante, donc du pape. Alors, c'est intéressant parce que du coup, cette énergie, elle est bien en accord avec celle-là, puisque c'est clairement la carte de la transmission de connaissances, de la transmission de savoir, d'opinion, d'information. Donc, il y a vraiment cette idée de j'arrête de tout garder pour moi, là, et je vais partager ce que je sais, ou je vais proposer au monde ce que j'ai à offrir. Je vais mettre en avant le fait que finalement, tout ce que je sais, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai compris de mon passé, ou tout ce que j'ai compris même de ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est là pour me guider, pour que je trouve la bonne direction pour moi. Parce que de toute façon, si je continue à gâcher ce que j'aime,
bah c'est dommage et puis je vais m'en vouloir. Et si je continue à faire semblant d'être épanouie dans quelque chose où je ne le suis pas, sans chercher à comprendre ce qui bloque et à le faire évoluer pour être beaucoup plus dans une énergie qui me ressemble, bah, de toute façon je vais laisser s'éteindre la flamme en fait. Et il faut surtout pas la laisser s'éteindre si elle est réellement là. Et il ne faut pas non plus faire comme s'il y avait encore de l'intérêt à faire quelque chose, si en fait il vous manque juste l'autorisation d'évoluer et de passer à la suite, donc soit à une nouvelle étape, soit à une nouvelle façon de fonctionner, soit à un nouveau sujet de curiosité. Voilà, c'est vraiment ce truc de je garde ce en quoi je crois encore et j'utilise en fait la clé de ma connaissance et de mon expérience passée pour savoir est-ce que je suis en train de faire du sabotage parce que j'ai l'habitude ou parce que je n'arrive pas à m'autoriser le droit d'être libre, d'aimer, de prendre ma place, de me mettre en avant, ou est-ce que j'arrive pas à m'autoriser à être libre, d'être attirée par autre chose ou d'avoir envie de changer de boulot, etc. Donc il y a vraiment ce bilan où on va essayer de se remettre à sa juste place, mais cette fois en faisant énormément de place à cette énergie de passion et de désir. Alors... que va-t-il se passer concrètement pendant ce cycle-là? Donc, nous avons le 7 de coupe, le soleil, c'est de belles cartes, et le 10 d'épée. Donc, ça c'est ok. Nous avons le 3 de coupe à l'envers. Je ne sais pas pourquoi elle est à l'envers. Et nous avons le 7 de bâton. Alors, si on regarde bien ce tirage, ce qu'il en ressort, c'est vraiment qu'il faut accepter de montrer, d'assumer ce qu'on veut vraiment. Voilà. Ce cycle, il est là pour nous permettre d'y voir clair par rapport à ça. On vient sortir des illusions. En gros, si vous avez besoin de vous répéter tous les matins pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, ah oui parce que ça, parce que ça, parce que ça, mais qu'en fait intérieurement vous n'êtes pas convaincu, on passe à la suite. Si par contre vous savez que vous aimez toujours ce que vous faites, la personne avec qui vous êtes, votre mode de vie, mais que vous avez juste perdu l'entrain parce que c'était pas idéal, cherchez à ne pas faire en sorte que ça soit idéal, mais à ce que ça soit le mieux possible. Donc, en fait, on vous propose ici d'être dans une énergie de collaboration avec la vie et avec vous-même, où vous cessez de lutter contre votre personnalité, contre ce qui vous procure du plaisir ou non, contre ce que vous faites avec envie, avec amour ou non, et d'être beaucoup plus dans quelque chose de collaboratif parce que de toute façon, la vie va mettre les choses en lumière. C'est pour ça qu'elle va éventuellement vous apporter des opportunités. C'est pour ça qu'elle va aussi faire que vous allez avoir maintenant de plus en plus de mal à vous mentir, ou que les relations, les associations, etc. qui sont basées sur des choses toxiques, où il y a trop de jeux de manipulation, etc., ça va plus fonctionner, d'accord? Parce que ce cycle il est là pour nous permettre de mettre en lumière la vérité de nos désirs, de nos sentiments, de nos envies les plus profondes et de nos idéaux. Voilà. Parce que on vient se libérer du fait de s'enfermer complètement dans des croyances, dans des systèmes de pensée qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc clairement, c'est un cycle où on va pouvoir casser le fait de continuer à obéir soit à une programmation de notre passé, donc ça peut être un truc d'une vie antérieure, ça peut être un blocage de l'enfance, ça peut être aussi une éducation qu'on a reçue, ça peut être un modèle qu'on a dû observer pendant longtemps, qui dans le fond ne nous convenait pas, mais on s'est dit si c'est ça qu'on me montre, si c'est ça qu'on me dit, ou si j'ai peur de ça, ou si j'arrive pas à m'autoriser ça, c'est que ça doit être juste. Et en fait non, pas forcément.
il y a peut-être besoin d'aller libérer certaines de vos mémoires. Et il y a peut-être aussi besoin d'arrêter de se sentir tellement engoncé, enfermé dans ce que l'on vous a appris pour vous autoriser à être libre. Vous voyez, par exemple, c'est quelqu'un qui va avoir un objectif professionnel et on va lui dire non mais t'arriveras jamais à gagner ta vie en faisant ce que t'aimes. Non mais ça n'est qu'une croyance et c'est pas forcément la vôtre. Et peut-être que vous pouvez sortir du truc complètement idéalisé. C'est ce qu'on nous conseille, de soit je veux la joie belle et tout de suite et magique, soit ils auront raison. Et ben non, peut-être que en fait, ce qu'on nous conseille, c'est de ne pas être trop pressé d'être dans la réussite, mais par contre d'être investi pour qu'elle finisse par arriver. D'accord? Parce que soit à la clé on aura l'épanouissement total, soit on aura au moins la satisfaction d'avoir donné une vraie chance à ce qui comptait pour nous. Alors je précise à chaque fois, mais je pense que maintenant vous le savez, moi quand je parle de réussite, de combler ses désirs, c'est toujours dans le respect de la liberté et des désirs des autres, évidemment, sinon ça marche pas. Donc on a clairement cette idée d'avoir jusqu'à présent été entre guillemets le jouet de ceux dont on nous a rempli la tête. Que ce soit les autres ou que ce soit les mémoires que l'on porte. Et là, on vient se libérer clairement de quelque chose, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que notre énergie principale, c'est l'empereur. Et l'empereur, il nous parle quand même de réussir à stabiliser dans notre vie ce qui compte pour nous. Et il nous parle quand même de surveiller, de prendre soin, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Et ça devient un peu compliqué de faire en sorte que les choses fonctionnent quand soit on ne s'en donne pas les moyens parce qu'on reste dans l'ombre ou parce qu'on a peur de réussir et que ça dérange ou que ça ne soit pas éternel, soit parce que on est persuadé qu'on n'y arrivera pas, quoi. Voilà. Ça devient compliqué, évidemment. Mais alors ça l'est encore plus quand on essaie tous les jours de lutter contre soi pour se faire croire qu'on n'aime pas quelque chose qu'on aime ou qu'on aime quelque chose qu'on n'aime pas. Et donc on vient peut-être remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, dans cet objectif de mettre en lumière la vérité. Donc on va arrêter de se mentir, on va arrêter d'être dans les illusions et on va enfin pouvoir se débarrasser d'une façon de penser, d'une croyance, d'une stratégie qui ne fonctionnait pas. Voilà, donc on va pouvoir maintenant se dire ça suffit, je me libère. On va clairement vers la fin d'un cycle où c'était le mental et la peur qui étaient aux commandes et où maintenant ça va être beaucoup plus le désir. Et donc du coup on était dans quelque chose où on cherchait énormément à avoir le contrôle, on cherchait énormément à pouvoir décider de tout. Et là ce cycle il nous dit non non, il faut prendre les opportunités là où elles sont et il faut arrêter de croire qu'on peut choisir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ses goûts et ses non-goûts, et qu'on peut en vouloir à quelqu'un de ne pas nous aimer, ou qu'on peut s'interdire d'aimer quelqu'un comme si ça allait faire de nous quelqu'un de meilleur, ou d'aimer un sujet, etc. Donc il y a vraiment ce retour à « je suis moi, je le mets en lumière ». D'accord? Et du coup, ça peut aussi être « j'accepte que ce que je suis, en fait, eh bien l'autre l'aime ou ne l'aime pas, j'accepte que l'autre soit intéressé ou non par les mêmes choses que moi. Parce que si je cherche à lutter contre ça, je suis toujours pas dans l'acceptation de moi. Je suis toujours pas dans faire ce qu'il y a de mieux. Je suis toujours dans une espèce de vouloir contrôler soit mon désir, soit celui de l'autre, et ça marche pas. Donc il y a aussi ici une idée de se libérer en fait de ce qui faisait que ça ne marchait pas. Soit parce que on n'osait pas assumer son désir, soit parce que on avait pas envie en fait d'accepter l'autre dans ce qu'il était, dans ce qu'il aimait, etc. Et du coup ça matchait pas. Vous voyez par exemple quelqu'un qui va faire de la pub positive pour un produit, c'est parce qu'il va mettre en avant son produit et parce qu'il va chercher comment séduire l'autre. Et en fait, on va recommencer tout ce jeu-là, d'accord? Ce jeu-là de voilà ce que j'aime, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai à proposer, voilà ce que ça va être bien. Et en face, poser cette question de toi, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que t'aimes pas, pour pouvoir trouver les bonnes associations et arrêter de rester dans celles qui ne le sont pas. Et pour pouvoir en fait se sortir d'une forme d'enfermement, d'une forme de jouer petit, ou d'une forme de relation où on essaie de se convaincre qu'il y a de l'amour s'il n'y en a pas, ou alors
dans tout ce qui va être de l'ordre de volontairement. Je suis dans quelque chose d'hyper rigide, je me sacrifie, je m'interdis le bonheur, je choisis de rester dans une vie compliquée, je choisis de continuer à galérer quand ça pourrait être plus facile, parce que j'ai encore des croyances qui me disent que finalement, le fait d'être dans une forme de rigidité, de difficulté, ça fait de moi quelqu'un de plus méritant. Alors on va complètement pouvoir abandonner ce genre de croyances-là, pour comprendre que en fait, le fait de se sentir épanoui ou non, le fait d'aimer quelque chose ou non, ça fait partie de notre boussole intérieure, ça fait partie de ce qui est là pour nous guider, pour faire nos choix. Et quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est pas un message contradictoire pour nous dire « Oh, j'aime pas faire ça, je suis pas épanouie, je suis pas d'accord avec ces croyances, je suis pas d'accord pour m'imposer ça ou je suis pas d'accord pour imposer ça aux autres, etc. » et me sentir devoir prendre des responsabilités ou devoir diriger les autres à leur place. Du coup, comme je suis pas d'accord, c'est bien. Non, ça marche pas comme ça. Hein. En fait, c'est entre guillemets beaucoup plus simple que ça. Si ça résonne pas juste, c'est qu'il y a quelque chose à régler ou à libérer, d'accord? Il y a une liberté à rendre. Si ça résonne juste, si on est épanoui, etc., oui, on est ok. Donc voilà, on n'oublie pas ce conseil-là qui nous dit que, en gros, puisque elle est à l'envers, hein, et en plus c'est la carte non colorée, en fait, on va cultiver la joie du changement, de la reconnexion au désir, mais attention à ne pas se dire... ce que je cherche, c'est à ce que du jour au lendemain, paf, tout soit génial. Donc c'est le fait d'être en construction, d'accord? C'est le fait d'être dans l'accueil d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle émotion, d'un nouveau partage, d'une nouvelle façon de partager qui va pouvoir vous aider. Mais en fait, ce qu'on nous conseille aussi, c'est de ne plus nous accrocher aux joies illusoires, aux joies qui sont pas profondes, qui sont pas réelles, aux trucs où on va vous dire je t'aime alors qu'en fait non, aux trucs où vous allez vous dire je m'éclate alors que pas du tout. Voilà, lâchez tout ça en fait pour aller chercher les vraies sources de joie, les vraies émotions positives. Il y a vraiment cet appel très fort à se reconnecter entre guillemets à l'autorité intérieure de notre intuition, de nos désirs, de nos goûts, plutôt qu'à l'autorité d'une forme de religion, de quelqu'un que vous laissez diriger votre vie à votre place, d'un parent ou de quelqu'un qui dans l'enfance à l'époque était la figure d'autorité et qui vous a enfermé dans quelque chose. En fait, on vient s'émanciper un petit peu de tout ça, d'accord ? Pour s'autoriser à ne plus avoir besoin d'être dans quelque chose de très froid, voilà, de ne plus avoir besoin de se dire finalement quand je galère, ça fait de moi quelqu'un de bien, ça fait de moi quelqu'un de meilleur que ceux qui ont une vie plus épanouie. C'est toutes ces choses-là qu'on vient lâcher et du coup on va pouvoir arrêter de s'acharner à essayer de réussir d'une façon qui marche pas ou à essayer d'épanouir une relation basée sur des faussetés, quoi. Donc c'est aussi le retour de l'honnêteté, le retour de la spontanéité et c'est clairement aussi ce truc de voilà, je me montre, je me mets en valeur, je montre ce que je sais faire, je montre ce que j'ai à offrir. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est bien aussi en fait, comme ça m'évitera de me tromper de chemin, d'accord? Donc on a peut-être aussi des personnes qui étaient en attente d'une opportunité, d'un engagement, du fait que l'autre montre l'envie de s'unir, du fait que le public soit présent, etc., etc. Et en fait, pour moi, c'est un mois qui va vous permettre d'identifier. Est-ce que vous faisiez les choses parce que vous étiez en quête uniquement de sentir que vous pouviez réussir n'importe où, à n'importe quel prix, en faisant n'importe quoi, et en fait, c'était pas bon, il fallait plutôt chercher ce que vous aimez vraiment. Là, vous allez en avoir un petit peu marre d'être dans quelque chose de superficiel, vous allez avoir envie de profondeur. Et si par contre, vous étiez dans quelque chose où oui, c'est bon, la place était la bonne, quoi, mais vous ne vous mettiez pas en valeur correctement, vous allez pouvoir travailler sur ce qui vous en empêchait, sur vos interdictions intérieures pour les dépasser, d'accord? Alors, on a une autre carte qui nous apporte un autre conseil, c'est celle du 7 de bâton, d'accord? Et ce qui est intéressant sur cette carte-là, c'est qu'on voit que on a cette petite main là qui s'accroche à ce bâton-là, donc c'est la volonté de pouvoir tout gérer. Mais en fait ici, les bâtons autour du cœur, ils ont été brisés. Et donc c'est vraiment une carte qui vous dit attention à ne pas vous accrocher au fait de vouloir absolument vous dire là-dedans j'ai déjà réussi, donc je veux continuer. J'ai réussi à capter l'attention de quelqu'un, donc maintenant je veux qu'il m'aime plus. J'ai réussi avec cette méthode-là il y a 10 ans, donc je veux réussir avec cette méthode-là.
Attention à ne pas, si vous voulez, vous accrocher à ce qui vous a déjà permis de réaliser vos désirs dans le passé, mais accepter en fait de vous adapter, de vous réinventer, d'accord, avec la version que vous êtes de vous aujourd'hui, en tenant compte de ce que vous avez appris, en tenant compte aussi de l'évolution de vous, de l'autre, de la situation, et en cherchant en fait à regarder les choses à la lumière du jour d'aujourd'hui pour pouvoir réellement venir vous libérer, parce que clairement ce tirage là il nous dit que pendant cette nouvelle lune, ce qu'on nous propose de faire, c'est de cesser de vivre dans une illusion, dans une croyance qui est fausse, dans la vérité ou le désir de quelqu'un d'autre. Donc aussi tout ce qui va être le fait de ne pas s'autoriser à être soi parce qu'on cherche à être fidèle, fidèle à son passé, fidèle à des croyances sur soi, fidèle à un parent, fidèle à quelqu'un qui vous a dit ce serait bien que tu fasses ça ou t'as pas le droit de faire ça. C'est devenu enfermant. Et là, on vous propose quand même de devenir beaucoup plus dans quelque chose de je veux que ce soit sain maintenant dans ma vie. Voilà, je veux que ce soit efficace, je veux être dans la construction, mais je veux des fondations, juste des fondations solides ou des fondations qui sont basées sur quelque chose de valable. Donc j'ai envie de dire, on revient un petit peu aux fondamentaux, hein, on vient raviver cette fameuse flamme si elle en a besoin, on vient visiter les choses, s'il n'y a plus de flamme, on cherche la nouveauté, on cherche quelque chose qui va nous stimuler maintenant, d'accord, et une fois que ça c'est fait, on cherche à faire les choses de façon beaucoup plus en accord avec soi et beaucoup moins dans chercher le fait de se sentir autorisé à réussir dans la lutte. Voilà pour moi ce que dit ce tirage. Donc on va peut-être ajouter une petite carte de conclusion avec l'oracle message d'éveil, ça pourrait être sympa. Parce que là on touche quand même à un sujet pas si évident que ça, hein. Suivre son désir, assumer ses envies, faire de la place à sa passion, arrêter de culpabiliser quand on réussit ou quand on a des choses qui vont bien dans notre vie alors que d'autres peut-être ne l'ont pas, etc. Vraiment cette légitimité en fait à suivre son désir, c'est pas si simple. Ce jeu-là. Et on va regarder ensemble le petit message qu'il nous donne. Voilà. Alors, oui, je vous ai pas dit. Je suis en train de préparer quelque chose qui va vous permettre peut-être de me trouver plus facilement et de pouvoir passer vos commandes et prendre vos rendez-vous plus facilement. Donc je vous en parlerai assez rapidement, hein, voilà, dès que ce sera mis en place. En attendant, voilà, c'est toujours pareil, hein, si vous souhaitez consultation ou commande de vos tirages perso, vous pouvez toujours me joindre par mon mail ou ma page Facebook et bientôt normalement d'une nouvelle manière. Alors, nous avons le message chaleur et réconfort. Et on nous dit, la vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Donc c'est intéressant parce que ce message, il nous parle d'un avancement plus positif, hein, il nous parle clairement, voilà, j'aime bien cette idée-là, si je vis tous les défis dans l'affolement de la peur, on va tomber plus dans la douleur. Voilà, si on cherche ce que la vie a voulu nous enseigner et qu'on s'en sert pour évoluer, ça va être beaucoup plus lumineux. Et donc c'est vraiment cette énergie-là, chaleur et réconfort, je refais de la place au désir, je refais de la place à ce qui me passionne et je m'autorise à croire en un avenir meilleur, donc dans un avenir où j'ai le droit d'être guidée par mon épanouissement plutôt que par le je souffre, donc c'est bien. Voyez. Voilà, donc je trouve que ça va plutôt bien avec le tirage que l'on vient de faire. Sur ce, moi je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.